Vous savez ce qui me révolte de plus en plus dans notre humanité? C'est cette fameuse phrase, c'est humain. Dans le sens où, ouais, mais c'est normal, c'est humain. Alors, bon, moi, personnellement, je vais pas vous mentir, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est le fait de rappeler que être humain, c'est quelque chose de magnifique. Dans le sens où, qu'on le veuille ou non, on a le choix. On a le choix. Que vous soyez religion, que vous soyez athée ou je ne sais pas quoi, en fait, on a le choix. Si on part du principe qu'il y a un Dieu, faut que vous compreniez pardon, que le concept même de Dieu, s'il représente la perfection, ça veut dire qu'il n'a pas de phase d'évolution. Il est parfait. Et c'est ennuyant. En fait, on a l'opportunité de faire les choses, de grandir, d'apprendre, de se développer, de connaître la joie, de connaître la peur, de connaître différentes émotions. Et en fait, c'est comme une aventure, c'est une expérience. Et en fait, moi, j'en ai marre d'entendre des gens prendre le côté humain d'un point de vue médiocre, d'un point de vue nul, d'un point de vue oui, mais c'est normal, tout ça. En fait, on banalise notre difficulté, notre médiocrité sur le fait qu'on est humain comme si être humain c'était une forme de fatalité alors qu'il n'y a rien de plus beau qu'être humain. Et moi ça m'énerve, ça m'agace, ça m'énerve. Et je sais pas comment expliquer. Vous devez comprendre que être humain, ce n'est pas censé être une excuse. C'est censé être une forme de bénédiction. Le souci c'est que beaucoup trop de personnes ont tendance à négliger le fait que, ah, parfois il y a des phases positives, parfois il y a des phases négatives. Et le souci c'est que comme on a trop été habitué, comment dire, aux phases positives, mais de manière facile, si je puis dire, on a du mal à comprendre que les phases négatives, ça fait partie du processus. Parce que qu'on le veuille ou non, on est dans un certain confort. On ne se rend pas assez compte de la chose. Et si on va me dire oui, mais regarde, si tu vas dans la nature, si tu sors de la société, regarde comment ça va se passer, c'est pire. Donc en vrai, tout va bien. Ok, d'accord, mais si tout va bien, profite de ta vie. Oui, mais non, parce que mine de rien, il y a des phases qui font que nanana, nanana. En fait, être humain, parfois, j'ai l'impression que c'est devenu une excuse. Cette excuse-là commence à me fatiguer. Je vais pas mentir, cette excuse-là commence à me fatiguer, dans le sens où il y a des personnes qui justifient leur mauvais agissement parce qu'ils sont humains. Et je considère que ça, c'est prendre la faiblesse humaine comme justification de sa médiocrité, de sa non-volonté d'évolution. Parce que si tu considères que c'est normal d'être médiocre, tu n'es même pas en adéquation avec la vie elle-même, qui est évolution, qui est, entre parenthèses, tout simplement progression. La vie, c'est progression. La vie, c'est évolution. Qu'on le veuille ou non, nous sommes une espèce comment dire, qui a perpétué tout simplement son histoire à travers l'histoire de l'humanité. Mais il ne faut pas oublier que toutes les espèces autour de nous ont également, si je puis dire, évolué. Il y a eu une ascension. Eux aussi, ils avaient des prédécesseurs. La lignée a pu se perpétuer. C'est la même chose pour notre humanité. Ce que je veux dire par là, c'est que l'évolution, c'est la vie. La vie, c'est évolution, la vie, c'est progression. Et en fait, lorsqu'on n'est pas en adéquation avec la progression, avec la vie elle-même, on a du mal à justement comprendre tout ce qui est processus, tout ce qui est le concept de progression. Et c'est des phases, c'est des cycles. Tout comme il y a le cycle circadien, il y a des phases diurnes et il y a des phases nocturnes. Il y a également la lune, il y a le soleil, il y a également le cycle de l'eau, enfin le concept, enfin voilà, il y a les différentes natures de l'eau si je puis dire. Il y a également le concept, lorsqu'on mange, il y a la digestion, il y a énormément de choses, énormément de phases. Le monde est fait de cycles, le monde est fait de différentes phases. Le souci, c'est que beaucoup de personnes ne veulent pas accepter cela. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que on ne profite pas de sa vie si on ne passe pas par des phases positives et négatives. Et ça, c'est problématique. Et la phase c'est humain, notamment prendre l'humain dans sa médiocrité, dans sa facilité, dans ses pulsions, dans ses vices, je trouve que c'est tellement immoral dans le sens où il y a tellement de beauté dans l'humanité que cela ne devrait absolument pas être une forme d'excuse. Notamment lorsqu'on comprend que l'humain peut être exceptionnel et magnifique. Il y a énormément de phases positives
concernant notre humanité. Mais, comme la masse est ce qu'elle est, on va prendre l'exemple uniquement de la médiocrité. Ça veut dire des personnes qui ne sont pas excellentes. Parce que vous le vouliez ou non, il y a des phases, il y a l'excellence et la médiocrité. S'il y a une chose, forcément, il y a une forme d'opposition, son contraire, si je puis dire. Tout n'est que dualité, comme j'ai dit, il y a la lune, il y a le soleil, tout ça, tout ça. Mais s'il y a excellence, c'est qu'il y a médiocrité. L'excellence, ça va être représenté par ce qui sort du lot, le concept de valeur, le concept d'authenticité, le concept de rare. Et il y a le concept de médiocrité. Maintenant, dans la nature, on va dire que ça n'existe pas. Mais il y a vraiment, par contre, le concept de valeur, de quelque chose qui est rare. Admettons, si vous allez dans la nature et que vous réussissez à trouver, je ne sais pas, un fruit qui est compliqué, qui est haut, genre c'est compliqué de l'obtenir ce fruit-là. Par contre, si vous allez un peu plus en bas, c'est beaucoup plus facile d'obtenir, je ne sais pas, des baies ou autre. Mais dans le concept de l'humain, c'est différent parce que on se crée notre propre phase. Je ne sais pas si vous voyez. Mais même dans la vie, en règle générale, les meilleurs fruits sont difficilement d'accessibilité. Mais là, c'est la même chose. Il faut pouvoir comprendre ces différentes phases pour apprécier, entre parenthèses, notre vie. Sauf que dans notre vie, on va pas se mentir, beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Et du coup, le fait d'être humain, ça devient une excuse. Ça veut dire que oui, mais tu sais, c'est normal. Moi, par exemple, banaliser le fait qu'un homme ne puisse pas se préserver, ou que forcément un homme doit aller à droite, à gauche pour justement assouvir ses besoins. En fait, le fait qu'on ait transformé des faiblesses comme des besoins, je trouve ça tellement immoral, tellement faible, tellement médiocre. Et moi, après, tout le monde me dira oui, mais tout le monde n'est pas forcé à être tel, tout le monde n'est pas forcé à être ambitieux, tout ça. Ok, d'accord, pas de souci. Mais arrêtez de vous plaindre alors, parce que si vous vous plaignez déjà, c'est que ça veut dire que il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre vie. Moi, ce qui m'énerve, ce sont des personnes qui sont dans une forme de fatalité et qui acceptent la médiocrité et considèrent que la médiocrité c'est fatal. Sauf que quand on leur dit tu peux faire ça, ils vont dire oui, mais non, parce que tu sais, je suis bien. Je suis bien, mais je me plains, mais je suis pas bien. Et en fait, moi, ça m'énerve parce que c'est se mentir à soi-même. Et lorsque tu te mens toi-même, c'est pas ça le souci. C'est quand tu essaies justement de faire accepter ça à autrui en mode c'est humain, tu banalises le fait d'être une merde. Parce que oui, si je dois dire les termes, beaucoup de personnes, c'est malheureux, ce sont des merdes. Et j'aide les gens et je pars du principe qu'être une merde, ce n'est pas grave. À certains égards de ma vie, je considère que j'ai été une merde, mais c'est pas grave. Parce que tout comme une merde, ou en règle générale, si je peux dire la matière fécale, ou tout simplement les excréments, ou en règle générale, ça peut être utilisé comme une forme d'engrais pour créer quelque chose, pour créer la vie. Je considère que, si je puis dire, quelqu'un que je considère comme une merde peut grandir, peut évoluer. Maintenant, tout dépend d'elle. Voilà pourquoi d'ailleurs, c'est quelque chose qui me révolte, c'est que j'ai toujours travaillé pour justement faire en sorte que les gens n'acceptent pas cette fameuse médiocrité. Et bien évidemment, lorsque je parle de médiocrité, en fait, il faut que vous compreniez que c'est pas genre je pointe du doigt les gens. Je sais, je vais pas vous mentir, je sais que chacun a son vécu, parfois c'est compliqué, tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. La vie, potentiellement, elle peut être dure, sauf que je considère que si elle est dure, c'est pour ça qu'il faut se battre. Il faut se battre pour en avoir une belle de vie. Est-ce que la vie vaudrait le coup si elle était facile? Non, en fait. C'est pas la vie, non, c'est normal. C'est normal. C'est tout à fait normal. Et moi, ça me révolte, cette excuse. C'est humain. Parce que je considère que toute personne a un potentiel. Effectivement, c'est vis-à-vis de ses compétences, donc potentiellement l'hérédité, la génétique, ce que tes parents t'ont transmis ou autre. Mais même, je considère que de par ta simple individualité, tu peux te permettre de donner quelque chose à ce monde-là, à la nature. Tu peux te permettre de développer ton plein potentiel. Mais tout dépend de toi. Et je sais que parfois c'est compliqué parce qu'on est dans des familles qui ne nous apprennent pas justement à nous donner confiance en nous, parce que eux-mêmes auparavant, de par leurs parents, on leur a pas donné confiance en eux, parce qu'ils n'ont pas compris que la vie ça demande de faire des efforts, la vie ça demande des phases, ça demande des cycles, ça demande tout simplement d'être conscient de tout ce que notre nature représente. Bref, tout simplement que la vie c'est quelque chose qui se doit d'être entretenu. Et comme on est dans une situation de confort, mais pas trop, il y a ce juste milieu, on a du mal à voir quelque chose de positif. Sauf qu'au final, ça devient que du négatif, sauf qu'on a peur, entre parenthèses, d'aller plus bas. Donc, on court après la sécurité, sauf que cette sécurité-là, c'est justement ce qui nous rattache à notre médiocrité. Et notre plein potentiel passe par une forme de responsabilité individuelle. Donc voilà, je considère que la plupart des humains
ne comprennent pas qu'ils sont exceptionnels dans leur essence. C'est simplement une question de choix. C'est simplement une question d'acceptation. C'est simplement une question de volonté. C'est simplement une question de progression. Je te garantis, hein, si tu regardes cette vidéo-là et que tu n'as pas confiance en toi et que tu te considères comme une merde, je te garantis que tu peux devenir la personne la plus exceptionnelle sur cette planète-là si tu t'en donnes les moyens. Et si tu veux pas devenir la personne la plus exceptionnelle sur cette planète-là, ce n'est pas grave, mais tu peux développer ton plein de potentiel. Et effectivement, on s'en fout en fait d'être la plus exceptionnelle parmi autrui, parce que le plus important, c'est ce que tu penses de toi-même. Mais est-ce que tu penses que, ah, j'ai pas ci, j'ai pas ça? Moi, je pars du principe que beaucoup trop de personnes ont tendance à se saboter vis-à-vis de ce qu'elles pensent d'eux-mêmes, dans leur manière de communiquer d'eux-mêmes. Je ne peux pas, je suis ci, je suis ça. Elles se catégorisent uniquement dans les choses négatives et non pas dans les choses positives. Et lorsque quelqu'un se catégorise dans les choses positives, on va dire, on va la taxer de t'es arrogant, t'es un but à personne. Est-ce que tu connais l'effet de Dunning-Kruger, je sais pas quoi? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'il y a des personnes, effectivement, elles sont arrogantes pour rien. Mais il y a des personnes, simplement, elles ont confiance en elles parce qu'elles ont travaillé, elles sont passées par des phases positives et des phases négatives parce que justement, elles créent ce propre processus. Le rapport qu'on a, c'est uniquement vis-à-vis de nous-mêmes. Et je n'aime pas les personnes qui, entre parenthèses, n'entretiennent pas la relation qu'ils ont avec elles-mêmes. Et quand je dis je n'aime pas, c'est que je n'aime pas le concept. C'est pas que je n'aime pas la personne, je n'aime pas le concept, je n'aime pas l'idée, je n'aime pas cette manière de voir les choses. Vous allez me dire, oui, mais de quoi tu te mêles? Ok, d'accord, pas de souci. Mais si tu te plains, c'est que ça ne te plaît pas. Donc fais les choses pour que ça s'améliore. Et si tu considères que tu ne peux pas, n'hésite pas à aller en description et à prendre un appel. Je vais pouvoir t'aider sur les 6 mois. C'est ce que je fais. Développement personnel. Là, de ma manière de communiquer, tu sais que tu vois quand même que je suis investi. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je fais les choses correctement. Tu mets de l'investissement et je t'aide quotidiennement pour justement, durant les 6 ou 12 prochains mois, pour avancer dans ta vie. Pour que tu aies confiance en toi, pour que tu puisses passer un cap, pour que tu arrêtes de subir ta vie, qu'au contraire tu la domines. Tu comprennes ces phases-là. Que quotidiennement tu comprennes que, ok, je dois faire ci, je dois faire ça, parce que c'est important, parce que voilà, 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 voilà. C'est normal. Et à la fin, tu comprendras qu'être humain, c'est exceptionnel, parce que on est petit et on devient grand, de par un processus. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est cette évolution. Et ça, c'est incroyable. Oui, j'aurais préféré être un animal. Ah oui, mais Dieu, il est parfait. Non, nous, on a l'occasion de faire des choix, justement, et on peut grandir. Et c'est incroyable. Grandir, c'est incroyable. Évoluer, c'est incroyable. C'est pour ça que être un enfant, c'est exceptionnel, parce que les enfants, ils apprennent. Ils sont là, ils sont dans leur phase d'émerveillement de tout. Et en fait, le souci, c'est qu'on a retiré cette phase d'émerveillement vis-à-vis de l'adulte. Parce qu'on lui a dit, non, fais pas ci, fais pas ça, sécurité, sécurité, sécurité. Être humain, c'est exceptionnel. Donc si tu veux que je t'aide durant les 6 ou 12 prochains mois, n'hésite pas à aller en description, à prendre ton appel de consultation. Je vais t'aider, je suis confiant, t'inquiète pas, on va bosser ensemble. Et, à contrario, si tu considères que 6-12 mois, ce n'est pas quelque chose qui, bon, t'en as besoin, je vais pas te mentir, c'est exceptionnellement important pour ta vie, parce que personne ne va t'accompagner quotidiennement pour cela, n'hésite pas non plus à aller aussi en description. Il y a le projet sur la respiration qui est à 10 euros. C'est la base. Quoi qu'il arrive, tu es obligé de passer par là. Maîtriser ta respiration, c'est la base. Tu vas passer par là parce que ça te permettra tout simplement de maîtriser ton système immunitaire, de maîtriser ta respiration, de maîtriser tes émotions. Et si tu maîtrises tes émotions, tu vas réussir à maîtriser tes actions. Donc, tu vas réussir à contrôler ces phases positives et négatives de ta vie. Donc, tu seras plus à même à gérer toutes tes relations, même tes relations amoureuses. En fait, c'est important, c'est capital. Sache que même ce projet-là, tu te dis, ah, il a 10 euros, c'est sûrement pas cher, c'est sûrement nul. Enfin, c'est pas cher, mais c'est nul, sûrement. Eh, fais-moi confiance. C'est pas de la merde. C'est du temps, c'est l'énergie, c'est qualitatif. Fonce, vas-y, va en description. Mais quoi qu'il arrive, pars du principe que être humain, c'est exceptionnel. C'est incroyable. Parce que tu peux grandir. Parce que tu profites des phases positives, parce que justement tu passais par des phases négatives. C'est important. Et le plus compliqué en fait, c'est justement de gérer ces phases négatives. Ça, je te le concède, c'est compliqué. Parce que, on revient à notre pyramide de Maslow, oui mais j'ai faim, oui mais... Des fois on a tout, hein. On va se mentir. Hein. Des fois on a la nourriture, des fois on a le confort, on a la sécurité, on a l'opportunité d'avoir un bon sommeil. Sauf que comme on n'est pas à notre objectif, ben on est dans une phase de oh la vie elle est nulle. Sauf qu'on a le ventre plein. Alors qu'à contrario, les personnes, elles n'ont pas le ventre plein. Mais elles vont se bouger le cul parce que justement, elles sont des phases négatives. Et elles vont aller chercher les phases positives. Il faut aller chercher les phases positives. Ça se mérite une belle vie, tout simplement.
Être humain, c'est exceptionnel.